Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de août et septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je sais que j'ai beaucoup de retard. Je vous prie de m'excuser, le monde. Mais beaucoup de choses se sont passées et tout ça a eu un effet domino sur mon organisation qui fait que voilà. Mais on y est, c'est le principal. Alors, cette lecture va se faire sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant très bien. Juste quelques petits rappels de base. Sur mon côté droit, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Vierge. Et le côté, ma gauche à moi, ce côté-ci du cœur, c'est pour l'autre partenaire, l'autre personne, le roi d'épée. Peut-être quelqu'un du signe d'air, en l'occurrence, puisque le roi d'épée tombe à ce moment-là. Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Par partenaire, j'entends la personne qui occupe l'espace de votre cœur, l'espace de votre tête, vos pensées, que vous soyez marié ou que vous veniez de vous rencontrer ou que vous ne connaissez peut-être même pas. Ça peut être quelqu'un sur qui vous fantasmez un peu, que vous idéalisez, dont vous rêvez, à qui vous pensez en permanence. Et puis aussi, si vous êtes tous les deux du même signe, 6 de bâton, si vous êtes tous les deux du même signe, n'hésitez surtout pas, même si vous n'êtes pas du même signe, de toute façon, à aller voir vos signes ascendants, ainsi que vos signes lunaires. Vous savez que la lune nous parle surtout de la façon qu'on a d'exprimer nos émotions. Donc, comme il s'agit ici d'une lecture de vie sentimentale, votre signe lunaire vous en dira peut-être davantage. Ou la Vénus aussi, c'est aussi important. Voilà, alors, ça y est, maintenant qu'on a tout dit, on va pouvoir commencer. C'est une lecture... Oh, la tour, waouh! C'est une lecture qui aura son extension, d'accord? Donc, on va en parler tout à l'heure quand on rajoutera les cartes pour faire l'extension. Allez, on est parti. Vierge, vierge... Oh, zut, j'ai fait une bêtise. Vierge, 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 vie sentimentale. Le point de départ de votre relation ici, superbe, as de coupe. Un nouveau départ amoureux, point. Alors, ça peut être quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, mais ça peut aussi être une nouvelle façon d'envisager votre vie amoureuse, d'accord? C'est en tout cas, voilà, l'as de coupe, le point de départ de quelque chose de grandiose au niveau des émotions. Moi, je vois plus ici une toute nouvelle rencontre. D'accord? Mais on continue, on va voir. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Vous avez l'étoile et vous avez le valet d'épée. Alors, ces deux cartes, c'est votre état d'esprit, c'est pas ce que vous faites, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes plein d'espoir pour ce nouvel amour, plein d'espoir et peut-être même aussi dans une position où vous observez beaucoup l'autre, voire vous l'espionnez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous regardez, vous voyez un petit peu quand est-ce que l'autre se connecte, avec qui il est ami ou pas ami, voilà, ce genre de choses. Vous tenez un petit peu en alerte et aux aguets de ce que l'autre est en train de faire. D'accord? Donc, c'est possible que ce ne soit pas encore consommé, tout à fait, mais vous êtes plein d'espoir, vous êtes relié à cette étoile, vous nourrissez l'espoir que cette relation se développe dans un sens positif. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, du partenaire, vous adaptez en genre, évidemment. Je dis le partenaire, mais... Alors, 8 de bâton et 4 d'épée. Alors, pour moi, l'état d'esprit de votre partenaire est plutôt ici un petit peu à être attentif. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu en retrait, un peu silencieux dans son état d'esprit, qui ne se prononce pas, qui ne parle pas de ses émotions aujourd'hui, à ce stade, aujourd'hui. Peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui attend que vous les deviniez un petit peu. C'est quelqu'un qui attend que vous deviniez ses émotions, que vous deviniez comment il se comporte, que vous deviniez où il se situe, le partenaire, toujours, on est bien d'accord. Mais voilà, 4 d'épée nous explique qu'il n'y a pas de communication. C'est quelqu'un qui ne parle pas. En plus, c'est l'état d'esprit. C'est quelqu'un qui ne parle pas de ses émotions, qui ne fait pas ce premier pas vers vous, qui n'étale pas ses émotions et sa vie là devant vous. C'est une personne qui attend un petit peu que ce soit une évidence.
Votre passé à vous, il est à la reine de bâton. Alors, vous essayez par contre par tous les moyens d'attirer son attention. Reine de bâton, ça veut dire que vous êtes dans une position ici de... Vous vous connaissez très bien. Vous vous connaissez très bien, vous êtes quelqu'un qui a du charme, vous savez comment parler, vous savez comment vous habiller, vous savez comment vous mettre en valeur, vous mettre en évidence, comment attirer le soleil, la lumière sur vous. Vous êtes plein de confiance en vous. Voilà, vous êtes à votre place, vous êtes à l'endroit où vous êtes censé être, vous êtes dans votre ADN, vous êtes bien. D'accord? Vous avez cette espèce de rayonnement, là, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous sortez, chaque fois que vous faites quelque chose, on vous écoute, on vous regarde, on vous voit. D'accord? On vous voit, je ne veux pas dire qu'on vous admire, ce serait la 6 de bâton, mais enfin, vous êtes porteur ou porteuse d'une certaine aura. Vous étiez, pardon, c'est le passé, hein, c'est votre passé. Non pas que vous ne l'êtes plus, hein, mais voilà, je les lis comme ça. Votre partenaire, ouf, oui. Alors, votre partenaire, par contre, sort de quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux. Cette personne s'est sentie poignardée, humiliée, malmenée, trahie, manipulée, mentie. Voilà, cette personne a eu un genou à terre et est en train de se relever. Donc, chat échaudé, craint l'eau froide, on comprend mieux pourquoi ces émotions, il ou elle, les garde un petit peu sous le boisseau parce que, ben voilà, une fois suffit, hein. Les deux cartes suivantes sont les actions que vous engagez. Alors, les actions que vous engagez, 9 de bâton et l'impératrice. Alors, vous êtes un petit peu forcé à garder vos émotions ou à garder en tout cas votre espoir pour vous-même. Vous n'avez pas le terrain actuel pour l'étaler, vous n'avez pas la réceptivité devant vous aujourd'hui pour parler de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vous vous barricadez un petit peu. Vous pouvez aussi peut-être être un petit peu blessé par l'attitude de l'autre. Pas blessé, le mot est peut-être trop fort, mais déçu. Hein, par l'attitude de l'autre. Donc, vous vous protégez pour ne pas être trop vulnérable. Vous vous protégez pour ne pas que ça vous fasse du mal, justement. Donc, vous vous retenez un petit peu, vous gardez vos émotions pour vous, vous gardez vos belles images, vos belles réalisations pour vous. Vous n'abordez pas trop le sujet, vous n'en parlez pas trop autour de vous et vous couvez l'amour que vous avez, là, que vous sentez naître. Vous le couvez, vous le gardez à l'intérieur de vous. Ça vous va bien en même temps, d'accord? Vous savez ce que vous ressentez, vous savez où vous en êtes. Vous ne ressentez pas ce besoin impérieux de le partager avec votre entourage. En plus, vous n'êtes pas méfiant, c'est pas ça, mais vous n'avez pas envie d'être trop vulnérable. C'est pour ça que vous observez l'autre, vous observez ce qu'il fait. Vous, en attendant, vous reculez un petit peu et vous nourrissez, vous fertilisez cet amour, vous le portez en vous et ce lien que vous avez avec votre amour pour l'autre individu, ça vous va bien. D'accord? Ça vous va bien, vous êtes heureux, vous êtes occupé à ça et vous voilà, plein d'espoir, vous rêvassez un petit peu, vous êtes un peu dans une espèce de bulle. Un peu comme une femme, lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, il y a une espèce de connexion qui se fait avec son œuf, hein, qui n'appartient qu'à elle. C'est un peu la même chose, sauf que cet œuf, en l'occurrence, c'est pas un enfant, c'est cet amour naissant. Du côté de votre partenaire, les actions engagées sont le jugement et la roue de fortune. Très bien. Le jugement nous explique que votre partenaire se redresse tout doucement, tout lentement de ce qu'il a vécu. Trahison, coup de poignard dans le dos, il a vécu quelque chose précédemment de difficile. Il renaît. Hein. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais pour que le phénix puisse renaître de ses cendres, il aura fallu qu'il soit brûlé jusqu'à la dernière cellule. Là. Alors, il est conscient de ça, il est conscient d'avoir eu mal, il est conscient que quelque chose d'autre l'attend, mais que pour pouvoir vivre et expérimenter ce qui l'attend, parce que ça, c'est les deux. Hein.
pour pouvoir vivre et expérimenter ce qui l'attend, il doit renaître. Donc il se donne cette chance de revenir petit à petit sur le devant de la scène, il se donne cette chance de renaître à ces sentiments d'amour qui sont en train de vivre là à l'intérieur de lui, qui sont en train de s'éveiller à l'intérieur de lui. Roue de fortune nous explique que c'est destiné, ce qui se passe là, ça n'était pas quelque chose dû au hasard, c'était destiné et que votre partenaire a un coup de pouce, un petit peu du destin. Par contre, n'attendez pas que les choses se passent rapidement. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se passer lentement. Ce que ça veut dire, c'est que pour renaître, comme cette personne est en train de renaître, il faut du temps. Il faut surtout respecter son propre rythme. Il ne faut pas que quelqu'un vienne le bousculer, il ne faut pas que quelqu'un vienne le pousser en lui disant dépêche-toi. Non, c'est une renaissance, c'est un éveil et ça se fait à son rythme, à lui. D'accord? Et il le sait, il se laisse emmener là-dedans, c'est un processus dans lequel il a été pris, il peut pas reculer, il peut pas y échapper, il est pris, il est obligé d'aller jusqu'au bout, mais le temps, la notion de temps ne lui appartient plus. D'accord? Mais il est en train de renaître, il le fait. La position suivante est le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est d'être le chevalier de bâton, c'est-à-dire de peut-être envisager d'emmener cet amour, ce nouvel amour ou ce qui est en train de se passer là, en tout cas vous, hein, c'est pour vous, hein, votre côté à vous. Là, on ne parle pas du partenaire, ça c'est pour vous. Essayez d'envisager ici les choses de votre côté sous un angle complètement différent, c'est-à-dire de les emmener sur un chemin que vous n'avez encore jamais emprunté. Alors, quand je dis les emmener, ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer vos émotions sur un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Vivre votre amour d'une manière que vous n'avez encore jamais vécue. Vous laisser absorber par votre amour d'une façon que vous n'avez encore jamais fait. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas faire un copier-coller des dernières relations amoureuses que vous avez eues. Essayez d'être original, essayez d'être créatif, essayez d'être aventurier, ou aventureux plutôt, et de prendre cette relation-là, comme si en fait vous preniez cette relation dans un tout nouveau paysage, dans un tout nouveau pays, avec un tout nouveau décor, quelque chose de complètement différent que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Essayez d'y mettre de la joie, essayez d'y mettre de l'humour, essayez d'y mettre ce côté enfant joueur. Hein, conseil donné. Et votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est l'ermite, c'est-à-dire, encore une fois, on revient au même thème, c'est-à-dire de prendre son temps, le temps de se guérir, le temps de comprendre ce qui lui est arrivé, le temps surtout de tirer les fruits et les leçons de ce qu'il a vécu ici. Il y a une leçon à comprendre pour lui dans ce qu'il a vécu. Et tant qu'il n'a pas absorbé la leçon de son expérience passée, il ne sera pas prêt pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça se fait sans injonction de temps. Ça se fait à son rythme. Il doit se respecter, s'éloigner, se retirer quand il sent que c'est nécessaire et prendre le temps de vivre ce qu'il a à vivre et de trouver sa lumière. D'accord? L'issue de votre relation à ce stade, c'est waouh! Les amoureux. Alors, entre l'as de coupe et les amoureux, c'est le début et la fin d'une belle histoire d'amour qui était destinée. D'accord? Elle était destinée. Je rentre pas dans les histoires de flammes jumelles. Hein, voilà, c'est pas ça. Il y a un amour qui est en train de naître et à l'issue de chacun votre parcours ici, parce que voilà, il y a des embûches, il faut zigzaguer à travers, mais l'issue possible, c'est de vous rendre compte que c'est une relation qui était destinée. On a un ange ici au milieu, d'accord, qui rapproche deux personnes et surtout que l'autre peut représenter votre alter ego. L'autre peut représenter la personne avec qui vous pouvez faire votre vie, sans entrer dans des histoires ou des fantasmes de flammes jumelles. D'accord? Juste que l'autre, eh ben oui, c'est celui que vous attendiez. D'accord? Allez, on va voir comment est-ce qu'on peut faire notre extension maintenant là-dessus. Alors, je rappelle que pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe un approfondissement, il existe une extension qui se trouve à partir de maintenant
exclusivement sur mon site internet dans les hors-séries. Pas ailleurs, c'est pas la peine de chercher ailleurs, c'est dans les hors-séries parce que c'est un hors-série. D'accord? Alors, je vais donc rajouter quelques cartes ici. Et puis, sur l'extension, je peux décider d'en rajouter encore d'autres si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Alors, on va voir. On va commencer par l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe? 8 de coupe. Bien. Intéressant. Votre état d'esprit à vous, avec cet espoir et le valet d'épée, c'est un tout nouveau départ. L'état d'esprit de votre partenaire qui ne bouge pas trop, c'est là, voilà, il veut pourtant briller, hein. Il veut que vous le voyiez. Il attend que ce soit évident, je vous l'ai dit. Le patient s'en occupe plus. Les actions que vous engagez, vous, de votre côté, sont ici l'impératrice et la 9 de bâton. Donc, les actions que vous engagez sont le magicien. Très bien, vous faites exactement ce qu'il faut faire. Les actions engagées par le partenaire sont 10 de denier. Très bien. Très bien. L'action conseillée en ce qui vous concerne avec le chevalier de bâton, c'est la 4 d'épée. Ok. Et puis l'action conseillée à votre partenaire avec l'ermite, c'est 7 de coupe. Il a besoin de temps, votre partenaire, d'accord? Il a besoin de se rendre compte qu'il y a plusieurs options possibles devant lui. Et puis, l'issue ici avec les amoureux, la 2 d'épée. Ok, bon, on va en rajouter là parce que c'est un peu intéressant ce qui se passe. Et là, le monde. D'accord? La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie à tous les deux. Voilà mes chers, alors je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite, j'enchaîne immédiatement. Les autres, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois d'août pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.